Nous allons lire ce matin un extrait du chapitre 15 du premier épître de Paul aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens 15 sur la page 1264 dans vos Bibles. 1264. Passage, chapitre qui parle en détail de la résurrection de Jésus. On va lire simplement les 20 premiers versets. Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Seigneur. Donc prions. Père céleste, accorde-nous de comprendre ta sainte parole selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus, que notre vieil homme avec toutes ses convoitises soit crucifié davantage chaque jour et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15 et les versets 1 à 20. Voici la parole de notre Dieu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous voici au culte, encore une fois, encore un dimanche pour célébrer la résurrection de Jésus. Bien sûr, on a la tradition de marquer ce dimanche de Pâques une fois par an pour mettre un accent particulier sur la résurrection de Jésus. Mais en fait, c'est tous les dimanches qui sont là pour fêter la résurrection de dimanche. Donc nous voici pour fêter la résurrection, mais pourquoi ?
à quoi bon d'être là? Pourquoi êtes-vous venus ce matin? C'était peut-être par habitude, c'était peut-être parce que c'est dimanche de Pâques et donc c'est spécial, peut-être parce que papa et maman ont dit qu'il fallait venir, parce que vous voulez venir voir vos amis, passer un moment agréable ensemble, parce que vous aimez chanter, parce que vous aimez venir encourager les autres, vous vouliez apprendre des choses peut-être, ou peut-être parce que vous voulez plaire à Dieu. Vous donnez à votre famille et vos voisins l'impression que vous êtes saints, pieux, religieux, que vous êtes des gens bien. Vous voulez prouver ou au moins faire croire aux autres, à l'Église ou voir à vous-même que tout va bien dans votre vie. Peut-être c'était pour ça. Il y a plein de raisons possibles pour être là, de bonnes raisons comme de mauvaises. Et si on pose la question la plus basique, pourquoi devrions-nous être là au culte? Quelle est la raison pour laquelle on est appelé à venir rendre un culte tous les dimanches en Église? La réponse simple, c'est que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes son corps, nous sommes l'Église. Ou peut-être pour certains parce que vous voulez voir et découvrir ce que ça voudrait dire de faire partie de l'Église. Mais pour faire ce que font les petits enfants souvent, on pourrait encore poser la question, mais pourquoi? Et le texte que nous regardons ce matin évoque vers la fin la possibilité, ou la question du moins, et si ça ne servait à rien d'être là? Et si ça ne servait à rien d'être chrétien? Est-ce possible? Et ainsi, l'Esprit Saint, par l'apôtre Paul, nous incite ici à se poser la question. Est-ce que ça vaut le coup d'être chrétien? Est-ce que ça sert à quelque chose de suivre Jésus et de faire partie de l'Église, d'être chrétien? Je vais divulgacher un peu la fin, mais je ne vais sûrement pas vous surprendre en vous disant que la réponse est oui, ça vaut le coup. Mais la question c'est comment le sait-on? Et il y a deux clés que Paul nous donne pour saisir la raison pour son oui à la question, notamment la résurrection de Jésus et la relation entre Jésus et ses disciples. Ce sont les deux choses à saisir ce matin, la résurrection de Jésus, résurrection en chair et en os, physiquement, littéralement, vue par des témoins, et la relation entre les disciples, l'Église et Jésus. Si vous comprenez même vaguement les épîtres de Paul aux Corinthiens, si vous connaissez ces épîtres, vous saurez sûrement que c'était une église avec plein de problèmes, de fausses croyances, plein de soucis doctrinaux, des soucis doctrinaux, des soucis moraux aussi. Et Paul a écrit ces lettres pour régler plein de problèmes. Donc il traite plusieurs sujets dans les épîtres aux Corinthiens. Et dans ce chapitre, on voit au début que Paul craint que son ministère parmi les Corinthiens ait été complètement vain. Verset 2, « Autrement vous aurez cru en vain ». La question de Paul, c'est « Est-ce que vous avez cru en vain? Est-ce que mon ministère parmi vous était vain? Est-ce que ça a servi à quelque chose ?» Et le problème particulier que Paul voit, comme on voit au verset 12, c'est un débat doctrinal. C'est un débat sur la question de la résurrection des morts. Est-ce que, à la fin de l'histoire, nous allons tous ressusciter d'entre les morts? Ou allons-nous plutôt rester dans un état immatériel, purement spirituel, pour toute l'éternité? Il se peut qu'il était question d'une influence par les philosophes grecs de l'époque, qui considéraient surtout que tout ce qui est matériel, physique, est mauvais en soi. Que l'idéal, c'était d'être libéré de tout ce qui est physique. Le corps serait donc une sorte de prison. Le but serait donc de se libérer de l'état physique par la mort. Et donc le salut se trouverait dans l'état immatériel. Et Paul veut faire comprendre aux Corinthiens qu'il ne s'agit pas d'un petit débat théologique sans trop d'importance. Ce n'est pas une question tertiaire ou même secondaire, c'est une question primordiale, essentielle. Vous aurez constaté que l'Église, en suivant ce que disent Paul et les apôtres,
a toujours confessé, comme dans le symbole des apôtres, je crois à la résurrection de la chair, ou dans le symbole de Nicée que nous allons confesser tout à l'heure, nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. C'est donc dans nos credos de base, comme une doctrine absolument essentielle, non négociable. Paul doit donc régler ce problème et en le faisant, il va les aider, il nous aide aussi à mieux comprendre ce que ça veut dire de suivre Jésus et pourquoi ça vaut le coup. Et pourquoi c'est même important. Pourquoi on serait perdu sans lui. Regardons donc ce que dit Paul dans ce texte. On verra qu'il traite ce problème un peu comme ferait un bon médecin. Maxime pourrait nous confirmer que si c'est bien comme ça, mais il me paraît qu'il fait comme un bon médecin. D'abord, il revoit l'histoire du patient, il revoit le contexte, l'histoire du patient, puis il considère le symptôme qu'il présente. Ensuite, il donne le diagnostic et il commence à traiter la maladie. Et puis, pour conclure, on a le remède essentiel à la fin. Donc, regardons dans un premier temps cette revue de l'histoire du patient que Paul donne au verset 1 à 11. Et on a un résumé très simple de tout ça au verset 11. Nous avons prêché, vous avez cru. Voici la situation générale. Nous avons prêché l'évangile, vous avez cru l'évangile, mais on a aussi les détails, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils ont prêché ? Au premier verset, il dit que d'une manière générale, il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le message du christianisme. Et c'est le message qu'ils ont reçu, c'est le message dans lequel ils demeurent fermes, c'est le message qui les sauve, verset 2. Sans ce message de Jésus, on n'est pas sauvé, on est perdu, mais eux, ils ont reçu, donc ils sont sauvés, à condition qu'ils le retiennent dans les termes où il l'a annoncé. Quels sont ces termes donc ? Verset 3, il a annoncé avant tout, littéralement en premier, les choses qui sont de première importance, en priorité, à savoir d'abord que Christ est mort pour nos péchés, pas seulement que Christ est mort, mais qu'il y avait un sens à cette mort pour nos péchés, ce qui est exactement le message des Écritures, selon Paul, c'est selon les Écritures. Il a aussi prêché qu'après sa mort pour nos péchés, Jésus a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, ce qui est également le message des Écritures de l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre le message des Écritures, notamment de l'Ancien Testament, mais bien sûr du Nouveau aussi, il faut comprendre qu'elle proclame principalement la mort du Messie, la mort de Jésus pour nos péchés et sa résurrection. Comme le dit l'apôtre Pierre, les souffrances du Christ et les gloires qui ont suivi. Ça, c'est son résumé de l'Ancien Testament. Ou comme le dit Jésus dans Luc 24, quand il donne un cours un grand étude biblique, un cours d'herméneutique sur le chemin vers Emmaüs. Ainsi est-il écrit, voici le message des Écritures, que le Fils devait mourir et ressusciter le troisième jour. Voici donc le message que Paul a prêché. Et pour soutenir ses propos, il cite plus de 500 témoins, dont les apôtres et plus tard Paul lui-même. Ce n'est pas simplement on imagine que peut-être il est ressuscité, on a plus de 500 personnes qui pourraient témoigner du fait qu'ils ont vu Jésus vivant physiquement après sa mort. Il est ressuscité littéralement, physiquement. Et à cette époque-là, la plupart de ces 500 personnes étaient encore en vie. Donc si jamais quelqu'un trouvait ça difficile à croire, et c'est normal qu'on trouve ça difficile à croire, ce n'est pas ce qui se passe tous les jours, hein. Si nous croyons la résurrection des morts, ce n'est pas parce que nous croyons que ça arrive tout le temps. Souvent, les gens vont dire, mais vous croyez la résurrection, mais ça ne se fait pas, ça n'arrive jamais. La science nous dit que les morts ne ressuscitent pas. Et la réponse de l'Église, on est au courant, on sait que les morts ne ressuscitent pas, mais il s'avère que quelqu'un est ressuscité. Parce qu'on a tous ces témoins qui l'ont vu après sa mort. Et on aurait pu aller rencontrer et interroger ces 500 personnes par rapport à la résurrection de Jésus. Ce n'est pas donc une
résurrection métaphorique ou spirituelle ou allégorique. Le propos de Paul et des autres apôtres, c'était que Jésus-Christ n'est plus enseveli, il est sorti du tombeau et le tombeau est vide. Son corps est ressuscité, on l'a vu. C'est une grâce incroyable de recevoir ce message, comme c'était une grâce incroyable pour Paul d'être un témoin de Jésus ressuscité. Mais voici le message des apôtres, que les apôtres ont proclamé, verset 11, et que l'Église a reçu, y compris l'Église à Corinthe. Voici donc l'histoire du patient. Vous avez entendu ce message par rapport à la résurrection littérale physique de Jésus-Christ, avec tous les témoins. Vous l'avez reçu, vous l'avez cru, vous demeurez ferme dans ce message, vous êtes sauvés dans ce message. Voici l'histoire. Mais Paul constate un symptôme de maladie au verset 12. Quel est ce symptôme ? Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Il y a un message, un avis partagé par certains gens que Paul déclare être incohérent avec l'évangile qu'il a prêché. Mais comme j'ai dit, ce n'est qu'un symptôme. Si c'était tout le problème, si c'était toute la maladie, alors une bonne partie d'entre nous ce matin serait tranquille. Je crois à la résurrection de la chair, j'attends la résurrection des morts, donc je peux lire ce texte sur la résurrection, mais rien à corriger pour moi cette semaine. Je peux me détendre, je peux simplement laisser Paul corriger les Corinthiens et les autres qui ne croient pas à la résurrection, les autres qui dérapent, et simplement être fier de moi-même et mon orthodoxie, moi aucun souci. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est qu'un symptôme d'une maladie qui se trouve partout, qui se trouve dans nos cœurs aussi. Ce n'est pas parce qu'on a le même symptôme qu'on n'est pas à risque d'avoir cette maladie. Il y a quelques années, il y a 3 ans je pense, quand avec Catherine on a attrapé le Covid tous les deux, pour la première fois ensemble, en même temps, par la même personne, et donc forcément le même souche de Covid, on n'avait pas les mêmes symptômes, mais c'était bel et bien la même maladie. On n'a pas forcément cette tentation de croire qu'il n'y aura pas de résurrection lors du retour de Jésus, mais on a peut-être d'autres symptômes de cette même maladie. Quelle est cette maladie donc ? C'est le fait de ne pas comprendre ou saisir, soit d'oublier le lien, la relation entre Jésus-Christ et les chrétiens. Quel est le lien entre Jésus et moi-même ? Si j'ai oublié ou je n'ai pas compris le lien entre Jésus et les chrétiens, c'est la même maladie qu'on voit ici. Est-ce simplement une relation maître, gourou, enseignant et disciple, ou une relation entre fondateur d'un mouvement et participant à ce mouvement, ou la relation entre un roi et ses sujets, ou comme employeur et ses employés. Là, c'est un danger pour des pasteurs de voir Dieu, c'est mon employeur, et je suis son employé. Est-ce comme ça qu'il faut voir la relation ? Non, c'est bien plus important que ça. Bibliquement, on le voit particulièrement dans les écrits de Paul, le lien s'appelle union. Nous sommes unis à Jésus-Christ. On voit très souvent dans les écrits de Paul, y compris dans 1 Corinthiens, juste quelques chapitres avant, l'image c'est un corps. Jésus-Christ est la tête, nous sommes le corps, nous sommes unis. Dans un sens, nous sommes presque la même chose. Pas exactement, mais on peut distinguer tête et corps, mais nous sommes unis. La relation entre Jésus et l'Église, c'est une union comme l'union entre une tête et son corps. Et si on n'avait pas cette perspective, ou si on perd cette perspective, on va trouver plein de problèmes. Et on comprendra mieux ces problèmes lorsque nous voyons comment Paul commence à traiter cette maladie. Donc regardons le traitement que Paul commence au verset 13 à 19. Et Paul va expliquer le lien. Il va montrer toutes les connexions entre Christ et l'Église.
La première chose que Paul explique au verset 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. On ne peut pas dire que Christ est ressuscité, mais nous ne le serons pas. Soit Christ et les chrétiens ressuscitent, soit personne ne ressuscite. C'est tout ou rien. Justement parce que nous sommes complètement unis. La tête est déjà ressuscitée, alors le reste du corps va suivre nécessairement. Ce n'est pas un corps décapité. Si vous dites qu'il n'y a pas de résurrection des morts, alors vous dites en même temps que Christ non plus n'est ressuscité. Et quelles seraient les autres conséquences si tel était le cas? Verset 14, notre prédication est vaine, ou littéralement vide. Et votre foi aussi est vaine ou vide. Lorsque nous avons prêché la bonne nouvelle, c'était comme si on vous a offert un cadeau, on vous a donné une boîte. S'il n'y a pas de Jésus ressuscité, alors la boîte est vide. Il n'y a pas d'évangile. L'évangile n'est pas simplement que Jésus est mort pour vos péchés, et puis c'est tout, vous êtes sauvés. Mais ensuite, puisque c'est quand même dommage que Jésus soit mort, Dieu lui a donné une bonne nouvelle pour lui aussi, par le fait de le ressusciter. Mais il a ressuscité pour lui donner une fin heureuse, mais pour nous, c'est déjà réglé. Non, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes tout aussi dépendants de la résurrection de Jésus que de sa mort. La résurrection de Jésus est tout aussi essentielle pour notre salut que sa mort. Sans la résurrection, le message que nous appelons la bonne nouvelle n'existe pas. Ce message est vide. Ce cadeau, c'est une boîte vide. Et donc, ce que vous croyez est vide. On est simplement en train de faire passer une boîte vide les uns aux autres, en prétendant que c'est un cadeau précieux. Mais sans la résurrection, c'est simplement vide. Et plus que ça, verset 15, sans la résurrection, ça voudrait dire que Paul et les apôtres ont même menti concernant Dieu. Leur témoignage, c'était que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pas simplement Jésus est ressuscité, mais c'est Dieu qui a ressuscité Jésus par l'Esprit Saint. Mais s'il n'y a pas de résurrection, ils ont donc menti concernant Dieu. Il y a encore d'autres conséquences. Verset 17. Votre foi est vaine. Là, dans la langue originale, c'est un mot différent que celui qu'il a utilisé au verset 14. Au verset 14, c'était vain dans le sens de vide. Ici, c'est vain dans le sens que la foi ne fait rien, ne produit rien, ne sert à rien, ne donne rien. Si vous croyez en un Jésus non ressuscité, ça ne servirait à rien, ça ne vous gagne rien. Ça voudrait même dire que vous êtes encore dans vos péchés et que les chrétiens décédés sont complètement perdus. Il n'y a aucun espoir. Comment se fait-il? C'est parce que la résurrection était, en partie, il était plusieurs choses, mais en partie, la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. Dans 1 Timothée 3,16, Paul parle de la résurrection en termes de justification. Jésus a été justifié par l'Esprit. C'est une façon de dire Jésus est ressuscité. Il a été justifié par l'Esprit, déclaré juste. La résurrection est la déclaration de Dieu que Jésus est juste, tout est vraiment accompli, le sacrifice a été accepté, nos péchés, tout est payé. Ceux qui sont en Christ ne sont plus dans leurs péchés. Voyez-vous donc comment Paul met en évidence le lien entre Jésus et l'Église, entre Jésus et les croyants. Par notre union avec Christ, nous recevons tout ce que Christ a reçu. C'est comme le lien entre une tête et son corps. Si un juge me condamnait, c'est ma tête et mon corps qui est condamné. Si je suis libéré, c'est ma tête et mon corps qui est libéré. Si je suis malade, c'est la tête et le corps qui est malade. Si je suis guéri, c'est la tête et le corps qui est guéri. Si Jésus est justifié, son corps l'est aussi. Si Jésus a traversé la mort pour sortir de l'autre côté de la mort, pour ressusciter, c'est ça la résurrection de Jésus. Ce n'est pas simplement qu'il est revenu à la vie, comme avec d'autres personnes, comme Lazare. Eux, ils sont simplement
revivifiés, ils sont revenus à la vie. Jésus a traversé, il est sorti de l'autre côté, il est allé au-delà de la mort. Si Jésus a traversé et est maintenant au-delà de la mort, alors son corps suivra nécessairement. Et si le corps ne va pas le recevoir, alors forcément, la tête ne l'a pas reçu non plus. Et puis au verset 19, il donne la conclusion avec une explication qui souligne le lien entre Christ et les croyants, ou plutôt qui explique la cause de ce lien, ce qui produit ce lien. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les chrétiens ne sont pas simplement ceux qui suivent Jésus, qui lisent ses enseignements, qui cherchent à suivre son exemple, qui servent Jésus, qui travaillent pour Jésus. Non. Les chrétiens sont ceux qui espèrent en Jésus, qui misent tout sur Jésus. D'où vient notre union avec lui? Par le fait d'espérer en lui, par la foi. C'est ça la foi. Espérer en Jésus, tout miser sur Jésus. Mais si Jésus est mort et notre espérance, si celui est toujours mort, notre espérance en lui n'est donc que pour cette vie. Et donc nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre espérance est en Jésus que pour cette vie, ça ne nous donne rien. Et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous serions les plus grands losers du monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui espère en Christ pour l'éternité, pour la résurrection. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne cherche pas toute la bonheur maintenant dans cette vie. On cherche le bonheur dans la vie à venir, en Jésus-Christ. Et donc, si on se prépare pour le bonheur dans l'éternité, c'est plein d'opportunités perdues maintenant, s'il n'y a pas de résurrection. Ça changerait tout. Ça rendrait le christianisme 100% inutile si Jésus n'est pas ressuscité. Ça rendrait notre rassemblement ici, ce matin, notre culte, notre amitié complètement pitoyable. La vie chrétienne ne vaudrait pas le coup si ce n'était pas la vérité. Ce serait simplement pathétique. Nous sommes des losers, les losers les plus grands du monde si Jésus n'est pas ressuscité. Si donc vous avez une conception de la vie chrétienne qui ne changerait pas s'il s'avérait que la résurrection n'était pas vraie, alors il y a quelque chose qui manque dans notre compréhension de la vie chrétienne. Et vous diriez peut-être mais en fait, je connais des gens qui se disent chrétiens, qui se disent même protestants, même réformés, dans certains cas, qui ne croient justement pas que Jésus est ressuscité physiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Et en réponse, il faudrait dire d'abord que là, il s'agit d'une autre religion. Même s'ils portent l'étiquette de chrétien, ou protestant, ou réformé, s'ils nient la résurrection physique de Jésus, ou la résurrection des morts à la fin de l'histoire, ou n'importe quel aspect qu'on trouve dans le symbole des apôtres, ou le symbole de Nicée, alors ils ne sont simplement pas chrétiens. C'est une autre religion. On l'appelle le libéralisme. Eux, ils n'appellent pas le libéralisme. Nous, on l'appelle le libéralisme. C'est une autre religion. Sinon, pour leur raison de continuer à vivre une sorte de vie chrétienne, ou une sorte de profession de Jésus, sans croire à la résurrection, franchement, c'est un mystère. Je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas le sens en cela. Il n'y a aucun sens. C'est malheureux, c'est pitoyable selon Paul. Mais ainsi, il n'est pas surprenant de constater que de telles communautés sont clairement en déclin. Ils sont de moins en moins nombreux et dans chaque église comme ça, ils sont de moins en moins nombreux. En tout cas, Paul a commencé à traiter ce problème avec des explications claires de ce lien essentiel, vital, entre Jésus et les croyants. Et voici qu'on a au verset 20 la remède, la chose sur laquelle nous devrions nous concentrer et dont nous devrions nous réjouir. Mais maintenant, Christ est ressuscité.
d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Il est les prémices. Il a commencé, le reste va suivre. Les prémices garantissent le reste. Il est ressuscité, il est bel et bien ressuscité. Vous pouvez être sûr de cela. Voici donc la leçon à saisir ici. Être chrétien, c'est espérer en et ainsi être uni à Jésus-Christ. Être chrétien, c'est espérer en et ainsi être uni à Christ. Il n'est pas simplement notre maître, il n'est pas mon employeur, il n'est pas notre gourou, il est notre seul espoir. Il est notre tête. Nous sommes unis à lui et nous sommes perdus dans nos péchés sans lui. Pourquoi sommes-nous là? Parce que nous espérons en Christ et nous sommes son corps. Parce que nous avons une espérance éternelle qui dépasse cette vie, qui est plus grande que cette vie. Il est notre vie. Il est notre justification, notre justice. Il est notre pardon et notre paix avec Dieu. Il est notre vie éternelle, notre résurrection. C'est garanti. L'appel de ce texte, donc, c'est bien évidemment un appel à espérer en Christ, de placer toute votre espérance en lui, de tout miser sur lui pour votre vie, pour votre espérance, pour votre résurrection à vous, pour votre réconciliation avec Dieu, pour le pardon. Recevez ce message essentiel de Paul et les apôtres et de l'Esprit Saint, ce message de première importance de la réalité physique, matérielle, de la résurrection de Jésus. Et ainsi le garantie du pardon de nos péchés. Et le garantie donc de notre résurrection, notre vie éternelle physique. Et réjouissez-vous de ce que la vie chrétienne, qui a l'air certes très malheureux pour ceux qui ne croient pas à la résurrection, mais cette vie vaut le coup. Ça vaut le coup de tout miser sur Jésus, de placer notre espérance en lui. On ne le voit pas, on marche par la foi, non pas par la vue, mais ça vaut le coup de tout miser sur Jésus. Placer notre espérance en lui, de faire partie de son peuple, l'Église. Et rendons gloire et louange à notre Dieu, parce qu'il a vraiment accepté le sacrifice de son Fils. Il l'a vraiment ressuscité pour nous. Et ainsi, il nous ressuscitera aussi avec lui, à la gloire de son nom. Amen. Prions. Merci, notre Père, parce que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et merci parce que tu vas nous ressusciter un jour aussi en Jésus-Christ. Et merci parce que, unis à Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, justifiés, sanctifiés. Nous sommes morts au péché et nous vivons simplement pour toi. Donne-nous tous de saisir ce lien entre nous et Jésus. Il est notre tête. Donne-nous de méditer ce lien, ce salut de plus en plus. Et donne-nous d'espérer en Christ. Que notre vie soit, que ce soit le cœur de notre vie. Que nous soyons tous des gens qui espèrent en Christ. Que ça puisse être la chose qui caractérise toute notre vie. Nous sommes ceux qui espèrent en Christ, notre tête, notre Sauveur. Sauve-nous donc par cette bonne nouvelle, sauve-nous donc par Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, pour que nous ne soyons pas malheureux, mais pour que nous ayons le bonheur éternel en Jésus-Christ. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.